Depuis des années, l'application Discord a connu de très nombreux serveurs communautaires qui ont pour but de rassembler le maximum de personnes et donc de devenir les serveurs numéro 1. Parmi ces serveurs, des créateurs de contenu ont déjà dénoncé des actes de prédateurs sur Discord. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le cœur de l'obscurité qui a envahi l'application Discord durant énormément d'années. Je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas le but de nuire à la réputation de tous les serveurs Discord, ou encore ceux que je vais citer. Cette vidéo a pour but simplement de faire passer un message préventif afin de pouvoir comprendre la situation de beaucoup de personnes qui ont subi et faire très attention sur cette application. Pour commencer, sachez que Discord est à la base une application de communication, mais qui par la suite a pris une énorme tournure suite au confinement. Ou même bien avant, on pouvait retrouver le même style de personnes à chaque fois. Scammers, scopophiles, des gens qui insultent gratuitement, doxeurs, school, et j'en passe. Il y a par exemple 2 ans sur un serveur se nommant l'Internat, qui a pris le nom de Sayonara, et juste après encore, le nom de Kairi, géré par le plus grand prédateur de Discord, It's My Love PVP, a fait subir énormément de choses à des mineurs de Discord. Je vous rassure, j'ai absolument rien contre lui, d'ailleurs il y a déjà énormément de vidéos qui ont été faites sur lui. Alors donc déjà, je pense qu'on a tous reconnu la personne qui a fait ce rec, c'est au début, donc c'est It's My Love PVP, le plus gros fil de Discord. On va parler des gérants, donc un par un. Pour commencer, on va parler de It's My Love PVP. Donc lui, en fait, il a dit ça à une meuf de 14 ans. Première personne de ce staff Discord qui s'appelle It's My Love PVP. Donc sachez que ce n'est pas personnel. Des serveurs comme Shibuya ou encore Tensei contiennent également des personnes très sombres sur leur serveur. J'ai déjà par ailleurs demandé à des personnes sur les serveurs Discord en question ce qu'ils ont pensé et voilà leur témoignage. Et en fait, c'était et genre, il m'a parlé de lui. Alors, c'est pas un truc de fou, hein, mais il m'a parlé de lui. Il m'a dit qu'il s'était fait accuser d'agression, de trucs comme ça. Et juste, ça m'a fait flipper. Après, j'ai désinstallé Discord pendant 1 an. J'ai plus jamais réinstallé. Et c'est genre il y a 3 jours que j'ai réinstallé. Ah non, moi, j'ai rien. Non, vraiment rien. Enfin, si, les gens qui demandent d'envoyer tes pieds et tout. Du coup, il y en a avec des communautés chill, tu vois. Je trouve qu'il y a des bons serveurs communautaires. Mais il y en a avec des events un peu hasardeux, je sais pas si tu connais Jisatsu. C'est un avec des events très limites, genre avec des filles qui vont se scarifier en cam et tout, avec plein de gens. C'est vraiment des choses très limites. Donc il y a des serveurs communautaires qui sont pas bons. Mais si c'est que des choses comme Shibuya par exemple, ou avec des events plutôt normaux, des gens à peu près bien dans leur tête et tout. Moi je trouve que c'est un bon délire parce que tu t'ennuies un soir, tu vas dans une voc, il y a des gens qui vont rejoindre et tout, tu peux aller dans les vocs au pif. Je trouve que c'est un bon concept en ça. En gros, j'étais en voc et j'étais en train de parler avec des gens, quoi, normal. Et ils ont quitté et juste après, il y a une personne qui est venue et en gros, il a allumé sa caméra et il est en train de en live. Et il y a pendant les vacances, la dernière vacances là. Et aujourd'hui aussi. Enfin, aujourd'hui, il y avait un gars qui est venu et je l'ai entendu. En gros, il est en train de se parler en même temps. Ouais. En effet, je n'ai pas pu récolter énormément de choses parce qu'ils ont vécu, c'est pour ça que vous entendez des voix différentes témoigner leur ressenti sur ces serveurs Discord. Maintenant et honnêtement, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est déjà de n'ajouter personne en général de Discord. Même si vous avez entre guillemets confiance, car la situation peut toujours se retourner contre vous. Je peux même vous dire que des photos ou docs de filles ou même de garçons ont même fini sur des serveurs anonymes, privés, que personne ne connaît, à part ces prédateurs. Alors, si vous voulez vraiment ne rien subir, faites partager un maximum cette vidéo, et même pas que, faites vraiment partager au maximum plein de vidéos qu'il y a déjà sur YouTube. Et surtout, évitez d'aller sur des serveurs communautaires si vous êtes en général mineur. Bon, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que le message à travers cette vidéo a été compris. Je le répète, mais cette vidéo n'est en aucun cas là pour nuire à la réputation des serveurs cités. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, il faut quand même dénoncer certains faits. De plus que vous allez sur des serveurs comme Shibuya ou des serveurs à petite quantité, le danger reste dans tous les cas présent, même en appel privé. Au passage, si vous voulez un serveur Discord bienveillant, je fais en même temps ma petite pub, mais si vous voulez un serveur pour jouer, n'hésitez pas à rejoindre le mien en description. N'hésitez pas non plus à liker et vous abonner. Si ce contenu vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Nova Jaeger, salut à tous.